Aujourd'hui au programme, les dernières infos sur la future Alpine A110 électrique. Alfa Romeo surprend tout le monde avec ses chiffres de vente. Renault relance l'estafette, mais aussi la goélette. Et enfin, mauvaise surprise pour la nouvelle C3. Depuis l'annonce de l'A110 électrique en 2021, Alpine a été plus que discret à son sujet. Mais voici que de nouvelles informations viennent de faire surface. Elle reposera sur une toute nouvelle plateforme, sobrement baptisée APP pour Alpine Performance Platform. Et là où ça devient intéressant, c'est que les batteries ne seront pas planquées dans le plancher, elles seront logées dans les compartiments avant et arrière, parce qu'Alpine tient absolument à ce que cette A110 colle à l'asphalte comme un vieux chewing-gum sous une semelle. Concernant le poids, Luca de Meo promet qu'elle sera plus légère qu'une voiture comparable à moteur thermique. Concernant les chevaux, il y en aura beaucoup, on parle de 480 chevaux. Et comme on ne fait pas les choses à moitié, Alpine a décidé d'adopter un moteur électrique à flux axial développé par Wildot, une start-up française qui, à défaut d'avoir un nom inspirant, a quand même mis au point un bijou de technologie. Ce moteur en forme de galette est compact, puissant et léger. Côté design, elle gardera ses marqueurs emblématiques, notamment sa bulle arrière et ses 4 feux avant caractéristiques, mais elle sera aussi plus trapue. Enfin, la question qui fâche, le prix. Vu l'avalanche de technologies embarquées, il serait naïf d'espérer un tarif sous la barre des 80 000 €. Non, cette nouvelle A110 coûtera cher, mais soyons honnêtes, si vous voulez une machine légère, performante, agile et abordable, ça ne sera malheureusement plus chez Alpine que vous la trouverez. Cela dit, rendez-vous en 2026, Alpine pourrait tout de même nous réserver une belle surprise. Passons chez Alfa Romeo, cette marque capable du meilleur comme du pire. Ils ont fini 2024 avec des résultats de vente en demi-teinte, globalement en baisse de 3,2%, mais en France, la marque se pavanait avec une hausse de 12%. Pourquoi ? Parce qu'elle a sorti un nouveau jouet, le Junior, un SUV compact qui partage ses dessous avec les Peugeot 2008, Fiat 600, Opel Mokka, Jeep Avenger et DS3 Crossback. Bref, un vrai dîner de famille Stellantis où tout le monde a les mêmes gènes, mais où Alfa a décidé d'ajouter une petite touche de sportivité. Et dernièrement, Alfa Romeo annonce fièrement avoir reçu plus de 22 000 commandes du Junior à travers le monde. Santo Ficilli, le big boss de la marque, s'était fixé un objectif de 20 000 ventes avant fin janvier. Eh bien, il a explosé son propre pari. Mais attention, tout n'est pas parfait dans le royaume du Biscione, parce que si au départ 42% des acheteurs s'étaient rués sur la version 100% électrique, aujourd'hui elle ne représente plus que 21%. Heureusement, Alfa a dégainé une nouvelle version hybride à 4 roues motrices, l'Hybrida Q4 et une version Veloce électrique de 280 chevaux. Et la France, dans tout ça, semble avoir parfaitement adopté le Junior. En janvier 2025, 488 unités ont été immatriculées dans le pays, soit 34% des ventes totales d'Alfa Romeo, plus d'1 sur 3. Et le plus impressionnant, grâce au Junior, les ventes globales de la marque ont bondi de 70% en France par rapport à janvier 2024. Moralité, quand Alfa fait des Alphas, tout le monde les trouve belles, mais personne n'en veut. Et quand Alfa fait du Peugeot, tout le monde les trouve moches, mais tout le monde en achète. Renault, de son côté, a enfin compris quelque chose. Rien ne vaut un bon vieux nom du passé pour vendre du neuf. Après nous avoir resservi la R5 et la R4, voici que les utilitaires se mettent aussi à jouer la carte de la nostalgie. Oubliez les noms fades et impersonnels, voici le grand retour de l'estafette et de la goélette, en plus du trafic électrique. Mais attention, sous ces appellations à l'ancienne, on ne trouve pas de moteur pétaradant ni de vieille tôle brinque-ballante. Non, tout est 100% électrique, développé par Flexis, une joyeuse alliance entre Renault, Volvo Group et CMA CGM. D'abord l'estafette, un nom qui sent bon la boulangerie ambulante des années 60, mais qui cache en réalité un gros bébé de 2,60 m de haut et 5,27 m de long. Pensée pour la livraison urbaine, elle propose des astuces bienvenues comme une porte intérieure coulissante, tout comme les portes latérales d'ailleurs, et un rideau arrière en lieu et place des traditionnelles portes battantes. Ensuite, on a le trafic e-tech. Renault nous vend fièrement un empattement allongé et des roues repoussées aux extrémités, ce qui lui permet d'offrir plus d'espace. Et enfin, le retour de la goélette qui désigne ici tout simplement la version châssis-cabine du Trafic e-tech.
Disponible en caisse grand volume, en benne ou en châssis cabine, elle pourra être modifiée à toutes les sauces, idéal pour les artisans qui ont besoin d'un véhicule modulable. Concernant les dates de commercialisation ou encore les prix, mystère pour l'instant, mais on en saura plus d'ici quelques semaines. Du côté de chez Citroën, mauvaise nouvelle pour ceux qui pensaient pouvoir encore rouler en petite citadine sans trop dépenser. La nouvelle C3 thermique voit son prix grimper et dépasse désormais la barre psychologique des 15 000 €. Et comme une tuile ne vient jamais seule, elle se prend aussi un malus écologique en pleine calandre. Lancée l'année dernière à 14 990 €, la C3 de 4e génération en version essence de 100 chevaux était un choix rationnel pour ceux qui voulaient une voiture économique. Bon, elle se passait d'écran tactile et se contentait d'une climatisation manuelle, mais au moins elle était accessible. Eh bien, c'est fini. Désormais, le ticket d'entrée s'affiche à 15 240 € en version U, 17 950 € pour la version Plus et 19 450 € pour la plus haut de gamme. Malgré tout, elle reste la citadine la moins chère du marché, avec la Dacia Sandero évidemment. Bizarrement, cette augmentation ne touche pas la version électrique IC3 qui conserve son tarif de 23 300 € en finition U et 27 800 € en finition Max. Mais le pire, c'est que le gouvernement a décidé de rajouter un petit bonus sous la forme d'un malus. Avec 126 grammes de CO2 par kilomètre, la C3 thermique s'offre un joli supplément de 330 € de taxes. En résumé, la C3 reste tout de même une très bonne affaire, mais de moins en moins. Entre l'inflation des prix, le malus et la pression sur les moteurs thermiques, il va bientôt falloir choisir, acheter une citadine thermique ou apprendre à aimer de nouveau le vélo. Et avant de terminer cette vidéo, rendez-vous sur vintage-drivers.fr, vous trouverez des vêtements et accessoires inspirés des grandes heures de l'automobile, des designs uniques qui sentent bon l'huile de vidange et surtout la classe intemporelle du gentleman driver, celui qui roule les fenêtres ouvertes avec une paire de gants en cuir et qui n'a pas besoin d'un écran 3D pour savoir où est la route. Alors si comme moi, vous pensez que le mot turbo ne devrait pas désigner un aspirateur, rendez-vous sur Vintage Drivers. Ça, c'est du slogan, hein. Et en ce moment, profitez de 20% de remise sur une sélection d'articles. Je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo, dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper. Ciao!